Pour comprendre ce qui se passe dans la France du début du XXe siècle, il faut avoir présent à l'esprit que si les radicaux, qui sont alors menés par le président du Conseil Émile Combes entre 1902 et 1905, donc si ces radicaux profitent de leur accès au pouvoir pour lancer une vaste offensive qui met fin au concordat napoléonien, ce ne sont finalement pas les idées les plus anticléricales qui s'imposent. Au contraire, la mise en œuvre de la loi de séparation des Églises et de l'État rend compte de la capacité d'adaptation de l'État face aux contestations catholiques et populaires et facilite son acceptation dans une France encore très majoritairement croyante et pratiquante. Dans le document 3, le député catholique déplore que désormais l'État ne défende plus aucun culte, mais que, en plus, il se mêle des affaires intérieures de l'Église catholique. Le document 5 est une autre illustration conforme à celle que nous avions vue pour Moulin, qui montre à quel point la recherche des inventaires des églises va poser problème, et l'on voit ici la troupe qui s'oppose aux paysans. Enfin, le document 6 montre évidemment les conséquences de la loi de 1905, mais il met aussi en évidence le fait qu'il y a eu deux autres lois qui sont venues compléter les conséquences donc de cette loi de 1905. Et pour répondre à la question, on pouvait montrer que la France catholique et rurale rejette le pouvoir d'une république dont elle juge que l'État s'approprie indûment les biens de l'Église, et principalement lorsqu'il s'agit d'en dresser les inventaires. Parler de guerre civile est évidemment excessif, mais on sent combien les tensions sont fortes en France à ce moment-là. Pour comprendre le mouvement ouvrier, il faut remonter à la répression de la Commune. Je vous rappelle qu'on y met un C majuscule. Et à la loi de 1864 qui autorise les premières grèves. Cette loi est complétée en 1884 par une loi qui légalise les syndicats. D'une manière générale, les ouvriers s'opposent à ce qu'ils appellent la République bourgeoise. Parmi les autres ennemis de la République, il y a les anarchistes. La plupart de ces mouvements organisent des attentats, du terrorisme. Par exemple, en 1894, ils assassinent le président de la République, Sadi Carnot. Vous en avez une illustration au document 2, page 165. Enfin, au niveau politique, les partis de gauche s'organisent et en 1905, ils fondent la SFIO, c'est-à-dire Section française de l'Internationale ouvrière. Le personnage clé est Jean Jaurès. C'est lui qui amène la SFIO à accepter la démocratie parlementaire tout en affirmant malgré tout sa volonté de renverser le capitalisme. La Première République, 1892-1804, et la Deuxième République, 1848-1852, ont conduit à la mise en place d'un régime impérial et autoritaire. Contrairement à ces deux aînés, la Troisième République, 1870-1940, trouve enfin le secret de la durée. Elle propose de constituer une nation unie autour d'un idéal républicain.